Dans cette vidéo, je te propose de t'expliquer la notion de mol. Et pour ça, il va falloir qu'on zoome dans la matière. Puisque dans n'importe quel objet autour de toi, il y a des milliards et des milliards de molécules. On ne pourra donc pas compter les molécules en nombre de molécules, on a besoin d'une unité plus adaptée. Et on va donc se servir de cette unité, la mol, pour faire le lien entre le microscopique et le macroscopique. Pour définir une mol, on compte le nombre d'atomes de carbone qu'il y a dans 12 grammes exactement de carbone 12. Alors ça, bien sûr, on te demandera pas de le faire à chaque fois, cette valeur-là, elle est connue une bonne fois pour toutes. On la note Na, et elle vaut 6,02 fois 10 puissance 23 mol-1. Ça, c'est ce qu'on appelle la constante d'Avogadro, ou encore le nombre d'Avogadro. Et tu vois que l'ordre de grandeur, c'est 10 puissance 23. Autrement dit, c'est un 6 suivi de 23 zéros. C'est donc un nombre gigantesque. Ce que ça signifie, c'est que rien qu'une mol, ça contient un nombre extraordinairement grand de molécules. À partir de la notion de mol, on pourra définir ce qu'on appelle la quantité de matière. Et ça correspond au nombre de moles dans un échantillon de matière. Pour obtenir la quantité de matière, on pourra tout simplement diviser le nombre d'entités, grand N, par le nombre d'Avogadro, Na. Et si on fait ça, on obtiendra petit n en mol, et grand N, ça sera le nombre d'entités sans unité. Ici, quand on parle d'entité, ça peut être une molécule, un atome, un ion par exemple. Si on a par exemple un verre d'eau qui contient 5,0 fois 10 puissance 24 molécules d'eau, donc tu vois un nombre vraiment gigantesque de molécules d'eau, pourtant ça reste un simple verre d'eau, alors cette valeur, ça sera ce qu'on appelle grand N. Et on peut alors directement faire l'application numérique pour calculer la quantité de matière, petit n. On aura 5,0 fois 10 puissance 24 divisé par le nombre d'Avogadro, 6,02 fois 10 puissance 23. On utilise la calculatrice pour faire l'application numérique et on trouve petit n qui est égal à 8,3 mol. Et on prend bien garde de ne conserver que deux chiffres significatifs, puisque le nombre de molécules n'en contenait que 2 dans les données. Il y a aussi une grandeur qui sera très souvent utilisée, c'est la masse d'une mole d'entité. Et ça, on appelle ça la masse molaire. On la notera grand M, et pour la calculer, on va diviser la masse par la quantité de matière. Mais en général, on retiendra la formule plutôt sous cette forme-là. Quantité de matière est égale à masse divisée par masse molaire. Mais bon, les deux formules étant équivalentes, tu retiens la forme qui t'arrange le mieux. Du moment que tu en connais au moins une des deux. La masse molaire du carbone 12, c'est donc par définition 12 grammes par mol. Quand tu as une mol de carbone 12, tu as 12 grammes de carbone 12. Et 12 divisé par 1, ça fait bien 12. C'est tout pour cette vidéo, si tu l'as apprécié, like, abonne-toi. Et n'hésite pas à aller faire un tour sur mon site pour trouver des fiches de révision, d'autres vidéos et du soutien scolaire. On se dit à bientôt!